Bienvenue, bienvenue à vous tous, à vous toutes, pour cette veillée de Noël. Bienvenue aux habitués de ce temple, aux habitués. Peut-être vous ne me voyez pas très clairement, mais je vous assure, vous êtes avec nous. Comme je vous le disais à l'instant, vous êtes dans mon cœur et dans notre cœur à tous. Voilà, nous sommes tous et toutes ensemble ce soir dans la pénombre, pour l'instant, mais la lumière va se faire progressivement au cours de cette veillée. Nous écouterons des textes bibliques, nous chanterons, nous dirons des prières et nous lirons des textes autour de cet événement glorieux de la naissance du Fils de Dieu. Seigneur de la nuit, Dieu de lumière, visite mes tables obscures. Prépare en moi un lieu de naissance pour que Noël ait lieu cette nuit. En tes mains de tendresse, je dépose mes angoisses. Cette nuit, nous naîtrons d'un même souffle. Tu prendras naissance en moi pour venir au monde qui m'entoure, et moi, je naîtrai de toi, accueilli comme je suis, jusqu'en mes recoins les plus obscurs. Seigneur de la nuit, Dieu de lumière, prépare en moi un lieu de naissance pour que Noël ait lieu cette nuit. Frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus, son Fils. Amen. Alors Noël, et même Noël. Noël, c'est un temps très particulier. Nous sommes partagés entre des injonctions à la joie, à la fête, et la situation parfois moins sereine que nous vivons. Alors je vous propose de présenter cela à Dieu et de lui demander son soutien. Seigneur, donne-moi d'aimer cette saison, avec ses intempéries, avec ses jours sombres, avec ce parapluie qui m'encombre. Donne-moi d'aimer cette saison quand même, afin qu'elle ne soit pas la simple parenthèse du temps qui s'allonge et qui m'ennuie. Seigneur, donne-moi d'aimer cette saison malgré tout. Non malgré ce qu'elle n'est pas, mais pour ce qu'elle est. Toi qui l'as faite ainsi. Seigneur, donne-moi d'aimer Noël, avec sa frénésie commerciale, avec ce Père Noël qui cache notre Père, avec ce tout petit Jésus qui disparaît dans sa crèche,
avec cette fête si douloureuse pour les solitaires, avec cette profusion qui oublie le partage. Donne-moi d'aimer Noël quand même, afin qu'il ne soit pas la trop simple parenthèse d'un temps où je ne reconnais pas mon évangile. Seigneur, donne-moi d'aimer Noël malgré tout, non pour ce que je voudrais qu'il soit, mais parce que toi, tu m'aimes et tu t'es donné. Amen. Et nous allons maintenant ouvrir la Bible. Et avant cela, nous prions. Le Fils de Dieu a choisi une nuit pour venir jusqu'à nous. Cette nuit-là ne s'est pas abattue sur la terre. Elle s'est unie à elle doucement, comme une respiration. Et lorsqu'elle l'a quittée, avec discrétion, elle a laissé découvrir un enfant à l'aube de sa vie, l'aurore d'un monde nouveau. Ta parole, Seigneur, a pris vie dans la nuit du monde. Comme un murmure, elle s'est approchée des êtres humains, usés par les longues veilles et les attentes déçues. Elle les a rejoints pour un amour ignorant les différences. Ton évangile, Seigneur, est devenu un guide pour effacer les frontières, le chemin pour conduire l'humanité à l'aurore, une promesse heureuse, comme une espérance qui s'éveille et qui nous dit Immanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Amen. Nous allons lire ce soir les textes de la naissance de Jésus. Je sais, vous les avez déjà entendus. Mais vous savez, c'est comme les livres, comme les romans, on peut les lire plusieurs fois. Et parfois, on n'y découvre pas la même chose. Ce soir, j'ai choisi pour vous de lire ces récits dans l'évangile de Luc. Et c'est Dominique qui va les lire. Et nous lisons pour commencer au premier chapitre de l'évangile de Luc, les versets 26 à 38. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth,
chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit : « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait femme stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible de la part de Dieu. » Marie dit : « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Nous poursuivons en écoutant les versets 46 à 55 de ce chapitre 1 de l'Évangile de Luc. Et Marie dit : « Je m'aime, Seigneur, je suis transportée d'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté les regards sur l'abaissement de son esclave. Désormais, en effet, chaque génération me dira heureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est sacré, et sa compassion s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a déployé le pouvoir de son bras, il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses, il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de biens les affamés, renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa compassion, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance, pour toujours. Nous voilà arrivés au chapitre 2 de l'Évangile de Luc et nous lisons les versets 1 à 7. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste, en vue du recensement de toute la terre habitée. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville.
Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte. Tu mettras au monde un fils. C'est un verset que nous venons de lire. Dieu, voici que ta parole vient se nicher au creux de Marie. Elle vit les commencements d'une parole qui déjà lui échappe, ne lui appartient plus. Une parole comme livrée aux autres, à leur émerveillement, à leurs doutes, à leurs questionnements, à leur silence. Dieu, comme Marie, ouvre mon cœur pour recevoir ta parole. Il est des saisons où les mots sont inutiles, quand surgit l'ineffable, quand survient l'indicible, l'incompréhensible. Que dire de plus quand Dieu parle et choisit de parler sur la paille, dans une mangeoire? Alors Dieu, comme pour Marie, ouvre mon cœur pour recevoir ta parole, même dans une mangeoire. Car Jésus est là, comme un enfant peut être là, tout en faiblesse, mais en force aussi, tout en fragilité, mais comme une puissance en sommeil. Il est là, comme tous les enfants, porteurs de rêves, d'avenir, de vie. Mais cet enfant-là porte en lui l'espérance du monde. Dieu, ouvre mon cœur pour recevoir Jésus, ta parole qui s'est faite espérance. Nous allons maintenant confesser notre foi
Et je vous propose une confession de foi tirée d'un texte d'un pasteur de l'Église protestante unie à Lyon, Gérald Machabert. Je crois. En osant ces mots, déjà, je sais, mon Dieu, que je me livre à toi, que je m'en remets à la confiance que toi, tu mets en moi. Je crois et je tente de dire ce que je saisis de ce que j'ai appris de toi, par les mots dits par mes frères et sœurs en toi, par l'écriture qui me fait signe de toi, par l'espérance que je vis dans la foi. Je crois, et déjà les mots ne suffisent pas à dire l'incommensurable qui s'ouvre devant toi. Un amour au-delà de l'amour, sous le signe d'un enfant vulnérable, dans lequel viennent s'échouer mes rêves de puissance, sous le signe d'une croix, tombeau de mes vaines illusions, une espérance plus grande que mon espérance, et ta confiance en moi plus forte que celle que j'ai de moi. Je crois, mais cela ne serait pas si tu ne venais guérir ma foi et si tu ne m'invitais à dire cela avec d'autres que moi. Amen. Pour la prière d'intercession, je vous propose de sortir un peu de nos sentiers habituels et nous allons prier avec Voltaire. C'est donc une langue du XVIIIe, mais je crois qu'elle est à notre portée. Nous faisons silence. C'est à toi, Dieu de tous les êtres, de tous les mondes et de tous les temps, que je m'adresse. S'il est permis à de faibles créatures perdues dans l'immensité et imperceptibles au reste de l'univers, d'oser te demander quelque chose, à toi qui as tout donné, à toi dont les décrets sont immuables comme éternels. Daigne regarder avec pitié les erreurs attachées à notre nature, que ces erreurs ne fassent point nos calamités. Tu ne nous as point donné un cœur pour nous haïr, ni des mains pour nous égorger. Fais que nous nous aidions mutuellement à supporter le fardeau d'une vie pénible et passagère. Que les petites différences entre les vêtements qui couvrent nos débiles corps, les petites différences entre tous nos langages insuffisants, entre tous nos usages ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, entre toutes nos opinions insensées et si égales devant toi. Que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes, moi je dirais humains,
Mais laissons le mot à Voltaire. Qui distingue les atomes appelés hommes ne soient pas des signaux de haine et de persécution. Que ceux qui allument des cierges en plein midi pour te célébrer supportent ceux qui se contentent de la lumière de ton soleil. Que ceux qui couvrent leur robe d'une toile blanche pour dire qu'il faut aimer ne détestent pas ceux qui disent la même chose sous un manteau de laine noire. Qu'il soit égal de t'adorer dans un jargon formé d'une ancienne langue ou dans un jargon plus nouveau. Que ceux qui possèdent quelques fragments arrondis d'un certain métal jouissent sans orgueil de ce qu'ils appellent grandeur et richesse, et que les autres les voient sans envie. Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères. Ne nous haïssons pas. Ne nous déchirons pas les uns les autres et employons l'instant de notre existence à bénir également en 1000 langages divers, depuis Siam jusqu'à la Californie, ta bonté qui nous a donné cet instant. Amen. Vous avez peut-être reconnu dans ces mots le contexte de division terrible qui était celui de Voltaire, qui n'est plus le nôtre aujourd'hui, mais j'ai trouvé que ces mots s'adaptaient parfaitement à notre réalité du XXIe siècle. Et maintenant, en communion avec tous les chrétiens, nous pouvons dire la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Levez-vous pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, allez, courez vers ces hommes, vers ces femmes que Dieu met sur votre route. Vous ne savez pas qui vous découvrirez en eux. Une personne prête à s'engager comme Marie, à corps perdu dans la parole de Dieu. Un enfant vulnérable, comme Jésus. Ou peut-être le reflet de vous-même. Frères et sœurs, Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Joyeux Noël à vous tous. Joyeux Noël à vous qui êtes avec nous par Zoom. Joyeux Noël. Bonne soirée.